Mélenchon est-il définitivement l'homme à abattre pour une majorité de politiques et d'éditorialistes? La question se pose en tout cas après un week-end où il a été une nouvelle fois sous le feu des critiques. Mais quel est au fond le débouché politique du Mélenchon bashing? Pour un certain nombre de politiques, l'ennemi public numéro un, ça n'est plus Marine Le Pen, ça n'est plus le Rassemblement national, ça n'est plus l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon, représentant de la principale force politique de gauche de notre pays. Le bashing, c'était sur lui. C'est-à-dire, il faut regarder les questions, on vient de les voir, les questions sur Jean-Luc Mélenchon. L'envie d'en faire un personnage grossier, un personnage horrible, alors que, voilà... En fait, la violence qui s'exprime dans la société, c'est aussi une violence qui provient du décalage qu'il y a entre le discours mainstream et la réalité de ce que les gens vivent. Les gens, ils entendent en continu les chaînes d'infos, dans la voiture, etc. Mais leur vie, elle ne correspond pas du tout à ça. Et pour moi, c'est ça qui est assez marquant. C'est-à-dire qu'on construit un espèce de monde... de champ, de penser comment les gens s'imaginent que les Français vivent ou sont ou pensent et qu'est-ce qu'ils veulent, qui est, je ne vais pas dire purement fictif, mais qui est vraiment idéologique, quoi. Ruth Elkrief, elle est médiocre, elle ment, c'est une journaliste de comptoir, je veux dire, comme beaucoup d'éditorialistes qui étaient d'ailleurs présents à quelle époque, hein, vraiment un espèce de journaliste de cours qui répète les éléments de langage. Enfin, voilà, c'est très peu intéressant. Ça n'est pas un crime. Mais on a le droit de critiquer le fait que ces gens-là soient les porte-serviettes du gouvernement. Eh ben pour ta gouverne, ça fait 10 ans que je te dis d'arrêter de regarder BFM TV. Sauf que monsieur se croit plus intelligent que tout le monde, on fait la part des choses, on se laisse pas influencer. Mon cul, ça va taper dans ton inconscient direct, que tu le veuilles ou non. Je crois que y aller, c'est cautionner. Il y a un slogan chez les antiracistes qui dit une phrase simple. Si on est 4 à table et il y a un nazi, il y a 4 nazis. On ne parle pas avec eux parce que tout simplement le fait de vous faire venir, ils se disent, mais regardez ce que vous avez dit tout à l'heure, regardez cette diversité d'opinions. Pas du tout. C'est que vous leur servez. Ça leur permet de dire, mais attendez, je suis inattaquable. J'ai cet être merveilleux. Et nous, on a mis du temps à le comprendre. C'est-à-dire cette espèce de baudruche arabe ou noir qui va sur les plateaux. Vous savez, traiter quelqu'un d'antisémite, c'est pas rien. C'est très affectant, c'est mobilisateur. Et on n'a pas besoin de réfléchir après. Et puis surtout, pour le condamner. Aujourd'hui, c'est grave parce que ça participe de la banalisation de ce que c'est que l'antisémitisme. Il suffit de le dire. Il suffit que n'importe qui me dise n'importe quoi qui me plaît pas, je le traite d'antisémite et c'est bon. Là, c'est réglé. On peut le la condamner. discussion est réglée. Il faudra bien, un jour ou l'autre, que l'on se persuade qu'il est possible de coexister. D'ailleurs, c'est moi qui suis professeur de sciences politiques, c'est la finalité même de la science qui nous anime. C'est-à-dire, la seule définition possible du politique, c'est l'art de faire coexister des personnes différentes entre elles. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas travailler en équipe. Je sais ce qu'on pourrait faire. Une chanson au ukulélé. Des sans-papiers qui travaillent pour ce qui est perçu comme une entreprise publique historique. Comment c'est possible ? C'est un petit peu le début de toute cette histoire. C'est que la Poste a pris le parti très clair et son président s'en est quasiment vanté devant l'Assemblée nationale en commission économique de sous-traiter absolument le maximum de ses activités. Et quand vient le moment, il y a quand même une petite loi qui s'appelle la loi Valls qui peut permettre de régulariser cette situation en attribuant des CERFA aux gens qui sont en situation et qui travaillent. On n'est pas fan du truc. Sont la première étape avant la régularisation. Voilà. On n'est pas fan du truc, mais c'est quand même le minimum à faire pour assumer. Et de Richebourg comme la Poste n'assument pas du tout. Le travail d'équipe, se mettre à 10 dans une salle triste pour tenter de s'organiser. C'est une dinguerie. Alors là, la tête de WAM, je pète les plombs. Regardez, la petite caméra camouflée. La Samaritaine, le célèbre grand magasin parisien appartenant à LVMH, a installé dans ses réserves au mois d'août des caméras espions camouflées dans des détecteurs de fumée. Travailler ensemble, ensemble on peut faire des prouesses. On a bien créé la NUPES. Eh non, c'est un mauvais exemple. L'URSS. C'est pire, tu te rends bien compte que c'est pire. Les gens ont peur, je vais pas vous le cacher, c'est une peur terrible de nous parler avec nous. On se cache dans des vestiaires, on se cache dans des sanitaires pour parler avec les salariés. Parce qu'il y a tellement une grosse peur, voilà, on n'est plus serein, plus personne n'est serein. Même nous, on a limite des fois, moi je me cache dans des cabines d'essayage des fois pour pouvoir discuter avec des gens. Ça commence à devenir très, très, très pénible parce qu'on n'arrive pas à faire notre travail. Mais on va tenir, faut pas qu'ils croient qu'on va lâcher, moi je lâcherai rien.
Thank you.